C'est bon à savoir, comme chaque matin, il est 6h48, les architectes en première ligne face à l'urgence du logement aujourd'hui et de l'aménagement d'une façon générale. Avec nous, Christine Lecomte, ce matin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On va beaucoup en parler dans les jours qui viennent parce qu'il y a notamment le salon des maires des collectivités locales la semaine prochaine. Nous serons sur place avec vous, justement. Alors, questions d'actualité, là, tous les professionnels de l'immobilier tirent la sonnette d'alarme en ce moment. Est-ce que c'est votre cas aussi ? On tire la sonnette d'alarme, oui, mais on sait aussi qu'il faut changer. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on est à un moment donné où, bien sûr, on sait que les Français ont besoin de logement, on le sait tous, et en même temps, on ne peut plus s'étaler sur les terres agricoles, on doit faire attention aux matériaux de construction, on doit faire attention à la manière dont on aménage nos villes face au changement climatique, les canicules, etc. Donc, il y a de vrais enjeux à changer les pratiques qu'on a actuellement, et ça se fait aussi avec les élus locaux. Oui, c'est ça. Et vous, c'est votre défi aujourd'hui. Et donc, vous devez changer aussi peut-être un petit peu votre logiciel, les architectes, comme tout le secteur du logement, de l'immobilier. On doit privilégier la réhabilitation au neuf, on doit stopper le tout béton pour faire un mixte de matériaux et aller vers des matériaux qui sont plus renouvelables. On doit changer les pratiques en moins s'étalant sur les terres agricoles pour préserver la biodiversité, mais également ne pas aller sur des terres perméables pour les rendre imperméables, pour aller dans l'actualité. Donc on a vraiment des sujets fous, mais en même temps c'est un challenge énorme, et c'est vrai que notre profession a énormément évolué dans cet objectif-là, et aujourd'hui on a besoin en fait que l'ensemble du secteur se mette en mouvement pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Alors est-ce que en termes de coûts, ça va avoir des incidences quand on veut mettre ce que vous dites, aller vers de nouveaux matériaux, de la mixité bien sûr dans ces matériaux pour par exemple une meilleure isolation de tout ce que l'on va construire demain, quoi. Oui, ça va coûter plus cher au début, mais pas sur le long terme, et surtout il faut profiter des occasions comme la loi industrie verte pour créer des filières locales de matériaux qui en fait vont être plus vertueuses et qui vont faire qu'au lieu de dépenser, la France va investir. Investir dans des industries vertes, investir pour les territoires avec des emplois non délocalisables, de la main-d'œuvre non délocalisable, et surtout avec des matériaux amis. Et ça, c'est vraiment... C'est quoi les matériaux amis alors? Non, Christine Lecomte, Non, les matériaux amis, c'est des matériaux qui déjà nous polluent pas. Donc ça veut dire que notre santé, elle va pas être polluée par rapport aux matériaux qu'on utilise. Tous les matériaux issus de la pétrochimie, en fait, dégagent des composants organiques volatiles qui sont plutôt néfastes. Donc nous, en fait, on prône un retour à des matériaux soit ancestraux qui ont déjà été utilisés, soit, on va dire, nouveaux, comme le chanvre, par exemple, qu'aujourd'hui, on utilise en béton de chanvre, qu'on utilise en isolant, soit la possibilité avec ces matériaux-là de moins impacter notre santé. Oui, mais alors c'est vrai, mais quand vous parlez du chanvre, très bien, évidemment, mais quand on regarde les prix, c'est beaucoup plus cher le chanvre que ce qu'on faisait avec toutes les matières classiques jusqu'aujourd'hui, non? Après, la question, elle est là. Est-ce qu'on veut privilégier notre santé ou pas? Nous, en fait, ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on va sur le salon... Oui, mais attendez, la santé, oui, mais en fait, aujourd'hui, il y a une crise. Les gens ont un pouvoir d'achat qui se réduit, donc c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il faut réparer ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, au lieu d'aller construire du neuf qui dure pas longtemps et qui pollue, il va falloir qu'on fasse un mix, c'est-à-dire qu'on continue à construire, mais beaucoup plus vertueusement, et en parallèle, qu'on réhabilite ce qu'on a déjà. On a énormément de bâtis vacants. C'est le premier siècle, en fait, le 20e et 21e siècle, où en fait, on ne construit pas la ville sur la ville. Où en fait, on décide qu'on va démolir pour construire par-dessus. Voilà. Donc, ou à côté. Donc, il y a un vrai enjeu, et tout ça, en fait, ça se décide très en amont. C'est pour ça que notre présence au Salon des maires se fait à cause de ça. C'est-à-dire qu'on doit être à côté des maires, les architectes, pour porter en fait les messages autour de zéro artificialisation nette, comment on réutilise le bâti existant, c'est ça. Comment est-ce que en fait, grâce aux élus locaux, on va faire baisser les prix des matériaux parce qu'on va créer des filières qui n'existent pas, et ainsi de suite. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même cette urgence. Le ministre du Logement doit se prononcer en fait un petit peu. Les promoteurs, par exemple, disent on va construire 2 fois moins de logements que la normale,
Et alors qu'on a besoin de 3-4 fois plus de logements aujourd'hui. C'est vrai qu'on a... Et vous, donc vous êtes aussi en première ligne, parce que ça commence par des projets justement d'architecture, oui, etc. Oui, mais même s'il faut des logements aujourd'hui, et ça on en est très conscient, la façon dont on répond aux besoins de logement aujourd'hui est toujours la même, on dit construction. Aujourd'hui, en fait, il faut réouvrir le panel des solutions. Il n'y a pas que la construction pour répondre aux besoins de logement. Il y a par exemple lutter contre Airbnb qui envahit nos villes. Ouais. Si je prends un exemple comme une ville comme Cherbourg, pratiquement la moitié, voire les 3/4 de sa production neuve sur 2 ans va directement dans Airbnb. C'est pas vrai. Donc on a un vrai sujet. Ah bah non, bah oui. On a un vrai sujet là-dessus. On a du bâtiment. Vous avez vous discutez de ça parce que les architectes c'est pas forcément. Oui, aussi. Bien sûr, on discute vous en mêlez. Non mais bien sûr, mais c'est fondamental. On discute aussi de l'équilibre des territoires. Vous avez des villes entières où les centres-villes sont désertifiés, où il y a des logements qui bien évidemment ont besoin d'être réhabilités, redonner des espaces extérieurs, trouver de la qualité, et qui en même temps sont loin parce qu'on n'a pas de mobilité ou alors pas de travail. Donc on se dit toujours qu'il faut construire, mais on se dit jamais qu'il faut travailler sur là où on travaille et comment on se déplace. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et puis on doit aussi travailler sur le parcours résidentiel des Français. Ouais. C'est-à-dire se dire qu'on n'a pas forcément le même logement toute sa vie, on le sait, mais ça il faut le fluidifier pour permettre à tout le monde de pouvoir changer au fur et à mesure de ses besoins. Bon, en tout cas c'est passionnant parce que ça nous concerne tous bien sûr, et puis c'est un véritable défi qui nous est imposé, et vous aussi. Merci Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, et on se retrouve la semaine prochaine au Salon des maires, et nous serons sur votre stand mardi prochain avec les vraies voix, Cécile de Ménibus et Philippe David. Et là, de 17h à 20h, on commentera l'actualité, mais on s'intéressera plus précisément aussi à ce que vous avez dit, là, tous ces défis, d'essayer de ne pas s'étaler dans les villes, de construire mieux, en fait, pour l'avenir. Et nous vous donnerons rendez-vous tout au long de l'année, d'ailleurs, sur Sud Radio, avec des rendez-vous réguliers, parce que c'est extrêmement pertinent. Merci d'être venu ce matin à Sud Radio.